Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on est le 25 août 2018. Je vais faire une petite vidéo sur les nucléoprotéines. Dans le mot nucléoprotéine, on sous-entend le mot nucléo de noyau. Et bien sûr, vous comprendrez qu'on voit tout de suite le mot protéine. Bon, euh, le noyau d'une cellule animale est constitué, enfin, une cellule animale est constituée d'un noyau. Une cellule animale est constituée en général d'un noyau. Et dans ce noyau est fabriqué donc l'ADN. L'ADN, quand on dit fabriquer, ça veut dire synthétiser. On dit fabriquer dans le sens synthétiser. C'est dans le noyau qu'est synthétisé, si vous voulez, l'ADN. Alors, l'ADN se retrouve bien sûr sous forme de chromosomes, hein, simple. Là, à ce moment-là, on a le centromère, voilà, voilà, le centromère qui décompose en deux parties, donc le chromosome. Voilà. Là, on a un chromosome simple. Maintenant, j'aurais pu avoir un chromosome double, comme ceci, et on retrouve le centromère ici. Voilà. Et ça, les chromosomes, que ce soit simple ou double, comme ceci, hein, bien c'est une architecture ADN qui se trouve là-dedans, et l'architecture ADN est fabriquée par le noyau. C'est pour ça qu'on dit nucléo. Voilà, quand vous sous-entendez nucléo, ça provient de noyau. Donc une cellule avec noyau, et c'est dans le noyau que ça se passe. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je peux vous dire qu'une réaction chimique, ce sont des produits qui vont donner des réactifs. Donc c'est une somme de produits qui vont donner un ensemble de réactifs. Bon, maintenant le corps, dans son métabolisme, quand il crée, il synthétise, il peut synthétiser, créer des produits, des réactifs, pardon. Il peut créer des réactifs. Donc, une réaction peut-être, on va dire, une réaction de synthèse, c'est-à-dire de création, de génération. Mais on peut avoir des réactions aussi qui vont décomposer. Bon, une réaction qui va décomposer, c'est ce qu'on appelle une réaction de dégradation. Soit on crée des produits, ou soit un produit va se décomposer et se dégrader. Voilà, ça c'est les deux cas de figure. Et le corps bon, synthétise les réactions ou permet des réactions et des dégradations de réactions chimiques. Bon, un cas de figure de dégradation chimique, c'est le propergol. Propergol, qui est un gaz, je veux dire, le gaz d'Airbach. Hein, le gaz d'Airbach, bon, on utilise du perchlorate d'ammonium, perchlorate d'ammonium, NH4ClO4, voilà, avec du NaNO3. Voilà, du nitrate de sodium, voilà, du perchlorate d'ammonium ou du nitrate de sodium. Et auparavant, on utilisait du NaN3 pour se dégrader dans un véhicule. On appelait ça de l'azoture de sodium. L'azoture de sodium. Voilà, et ça se dégrade, voilà, ça se décompose, voilà, pour donner du Na en particulier et voilà, et de l'azote à part. Voilà, ça se dégrade. Tout comme ici, si vous mettez ceci, avant ils utilisaient ceci, mais après ils ont utilisé ceci. Bon, maintenant, sachez que pour la petite histoire, donc il va se dégrader, hein, on va rien produire, mais ça va se dégrader. Pour la petite histoire, le ClO4, hein, ça c'est pour la petite histoire, ben, il a un bras de valence, hein, il est monovalent. Voilà, le ClO4, il est ClO4, c'est un groupement qui est ClO4-, hein, qui a un bras de valence. Hein, on peut l'appeler l'ion hyperchlorate. Hypochlorate, pardon. Hypochlorate. Pourquoi hypochlorate? Parce qu'il est... euh, je m'excuse. Ouais, je fais un amalgame de deux choses, parce que je veux dire deux choses en même temps, et ça, c'est pas possible. Bon, il y a hypo, euh, il y a le mot it, at, et ensuite hyper. Voilà, et donc il y a la CLO, CLO2, CLO3, CLO4. Pour la petite histoire, c'est juste pour la petite histoire.
Eh bien, quand on a le moins oxygéné, on a ce qu'on appelle un groupement hypochlorate ici. Hypochlorate. Voilà. Voilà. Hypochlorate. Et s'il est sous forme d'ion, eh ben c'est l'ion hypochlorate. Maintenant, si on a ClO2, il est juste un peu plus oxygéné que celui-là, donc c'est le chlorite. Chlorite est un peu plus oxygéné que l'hypochlorate. Bon, et l'ion ClO2- s'appelle l'ion l'ion chlorite. Alors que le ClO3 est plus oxygéné que le ClO2 et le ClO, c'est l'ion chlorate. Et l'ion chlorate, voilà, c'est ClO3. Et maintenant, on peut avoir l'ion hyperchlorate, ou tout simplement, on retire le mot hyper, c'est le moins oxygéné sera hypochlorate, et le plus oxygéné, l'hyperchlorate, c'est-à-dire le perchlorate, puisqu'on a retiré le mot hyper. Voilà, le mot HI, on l'a retiré pour donner perchlorate. Voilà, perchlorate de. Voilà. Et ça, c'est en groupement. Et ça, on peut appeler ça donc l'ion chlorate. Voilà, si c'est en ion, au niveau ion, hein, et là, c'est l'ion perchlorate. Et vous voyez qu'ils sont de valence 1 à chaque fois. Hein. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc, une réaction plus chimique peut soit créer voilà, de la matière, ou soit se dégrader ou se décomposer. Soit on compose, ou soit la chimie compose des produits, ou elle décompose. Bon, alors bon, il faut savoir que qu'est-ce que c'est qu'une nucléoprotéine? Bon, tout d'abord, au départ, on ne savait pas ce que c'était, comment elle était constituée. C'est grâce à la science qu'on a pu voir de plus en plus loin, enfin, de plus en plus petit, hein, aussi bien de plus en plus loin dans l'espace que de plus en plus petit dans le monde du très petit, hein, dans le monde du très grand, de plus en plus loin, voire de plus en plus loin avec la technologie, et avec la technologie, voire dans le plus en plus petit. Voilà. Et donc, l'activité cellulaire a été, je veux dire, a eu voilà, ces savants qui ont étudié le petit tout en l'observant grâce à des, je veux dire, des microscopes de plus en plus, je veux dire, performants. Voilà. Alors, on sait bien que toute l'activité cellulaire, hein, toute activité cellulaire est contrôlée par le noyau. C'est là qui s'y fabrique, comme je vous ai dit, l'ADN, fatalement, comme l'ADN est un brin de chromosome, eh bien, constitué d'un certain nombre de chromosomes. Donc, toute activité cellulaire est contrôlée par le noyau qui est constitué par un certain nombre de chromosomes à l'intérieur. Et l'analyse chimique des chromosomes révèle que bon, ils sont composés de, on va dire, de protéines et d'acides nucléiques. Voilà. Donc les chromosomes sont composés de protéines et d'acides nucléiques. Donc c'est-à-dire acide nucléique, ça peut être soit ADN ou il y a deux types d'acides nucléiques, c'est ADN ou bien sûr l'ARN. Alors c'est ça que je vais voir. Il faut savoir que les chercheurs ce qu'on appelle l'Institut Rockefeller, Rockefeller Institute, je ne sais plus où ce qui se trouve, c'est Rockefeller Institute, je ne sais pas de quelle région, mais ça a donné le ribose, c'est ceux qui ont trouvé le ribose. Voilà, je ne sais plus comment, c'est Abraham, je ne sais plus comment, qui a trouvé le ribose. Ribose provient de Rockefeller Institute, et B, je ne me rappelle plus c'est quoi. Bon, il faut aller voir sur Internet. Ouais, vous allez voir le ribose et ils expliquent sur Wikipédia que le ribose provient de personnes qui ont, les chercheurs qui ont trouvé, du Rockefeller Institute, qui ont découvert en 1944 que l'activité cellulaire était contrôlée par les acides nucléiques du noyau. Et en 1953, c'est Watson et Crick qui ont étudié ces molécules justement au rayon X, comme je vous ai dit, par la technologie ici, rayon X, qui ont permis de mettre la découverte de l'ADN. Donc ils ont proposé donc, un modèle d'édifice de ces acides nucléiques, l'ADN, et c'est qui lui a valu le prix Nobel, si vous voulez, en 1962.
Alors, comment ont-ils fait? Ben, ils ont décomposé. Quand on a une grosse partie, une nucléoprotéine, le tout pour voir ce qui se passe dedans, eh bien, c'est de la décomposer, et c'est ce qu'ils ont fait, je veux dire, au rayon X. Bon, alors, quand on regarde bien, on peut partir, si je pars du désoxyribose, si je pars du désoxyribose, ribose, qui est un sucre, un C2H5, voilà. Si je mets au 4, au 4 c'est le désoxyribose. Parce que le ribose, c'est le 2H5 au 5. Normalement, c'est ça. Le ribose, ça doit être ça. Le ribose, ça doit être ça. Et les deux désoxy, ben, on a retiré un oxygène. On a désoxygéné le ribose, hein, en 2, hein, au carbone numéro 2. Voilà, ce qu'on appelle le 2 désoxyribose. Ici, vous voyez que c'est un sucre, ce sont tous les deux des sucres qui sont des pentoses. Pentoses, je dirais même des aldoses. Ce sont des aldéhydes, et ils sont aldéhydes et oses. Voilà. Et ça, c'est les désoxyribose. Désoxyribose. Voilà. Il y a le ribose et désoxyribose. Et ribose, comme je vous ai dit, qui vient du Rockefeller Institute. LB, je sais pas. Je sais pas, j'en sais pas plus. Peut-être Boston ou je sais pas plus. Voilà. Je suppose qu'il se trouve. Voilà. Et ça, c'est ça qui a donné RIP parce que c'est eux qui ont trouvé ça. Ils ont trouvé le ribose, mais en même temps, c'est là-bas aussi qu'ils ont trouvé, au Rockefeller Institute, que l'activité cellulaire était contrôlée par les acides nucléiques. Voilà. Donc, on part à partir du désoxyribose, hein, C2H5O4. Voilà, à ça, je vais rajouter, je ne sais pas si on voit, on voit pas bien. Bon, ici, on a le C2H5O4, désoxyribose. Voilà. Et à ça, je vais ajouter une base purique ou pyrimidique qui sont l'adénine ou la thymine ou la cytosine ou la guanine. Voilà. ATCG qui sont des bases puriques ou pyrimidiques. Voilà. Et ça, ce sont des bases. Donc, au désoxyribose, hein, je vais rajouter une base. Et grâce à la base, je vais obtenir ce qu'on appelle un mononucléoside. Mononucléoside. Voilà, à ça, je vais rajouter de l'acide phosphorique. Attention qu'il y a PO3, c'est PO3-. PO4, c'est moins aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir H3PO3 et H3PO4. Alors, tous les deux seront H3. Que ce soit H3PO, l'acide phosphoreux et l'acide phosphorique. Voilà, ici, si on rajoute de l'acide phosphorique au mononucléoside, hein, on va obtenir ce qu'on appelle un mononucléotide. Mononucléotide. Voilà. Et ce mononucléotide, ben, on va en construire une chaîne, toute une grande chaîne. Et cette chaîne-là, c'est ce qu'on appelle un polynucléotide. Voilà. Avec un mononucléotide, on construit toute une chaîne, je veux dire, les uns à la suite des autres, pour obtenir un polynucléotide. Voilà. Et à ça, bien sûr, on va venir ajouter une protéine, enfin des protéines, pour former la nucléoprotéine. Voilà, nucléoprotéine. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, le schéma, là, ici, il reste valable si je mets du C2H5O5 qui est le ribose. Hein. Si je mets du ribose, ici, ça, c'est le désoxyribose, hein, et ça, c'est le ribose. Donc, C2H5O5. Voilà, ça, c'est le ribose. Bon, si vous mettez du ribose, ben, le polynucléotide que vous allez avoir, c'est de l'ARN.
Voilà. Et si vous mettez du désoxyribote, le polynucléotide que vous allez avoir, c'est de l'ADN. Voilà. Bon, voilà. Bon, les protéines que vous allez rajouter, bon, ce sont voilà, des acides, on va dire, des acides aminés. Ouais. Et les acides aminés sont formés de codes qui sont composés de triplets contenant de l'uracile, oui, qui prend la place de la thymine ici. Hein. Et on retrouve l'adénine, la cytosine et la guanine. Et quand on a un triplet de ça, ben ça donne, hein, si je prends un triplet, bon, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple. UCG, ça va vous donner un triplet par exemple de CAG, CAG, UCG, voilà, des triplets. Et ces triplets-là, ça représente bon, des acides aminés. Voilà. Et ces acides aminés, je les ai vus. Vous allez voir une vidéo, il y a une vingtaine d'acides aminés. Voilà, il y avait la leucine, la proline, la valine, la guanine, la valine, la proline, le tryptophane. Voilà, il y avait toute une série d'une vingtaine de protéines. Et bon, ces trois, là, on sait les déterminer parce qu'il existe des petits schémas. Hein, on regarde le code, le triplet, on sait voir quel type d'acide, enfin, de quelle protéine on a à faire. Voilà. Voilà. Et les protéines, bien sûr, c'est un enchaînement d'acides aminés. Voilà. Les protéines, c'est un enchaînement d'acides aminés par des liens, ce qu'on appelle des liens euh, 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 polypeptides. Bon, on peut en avoir qu'un seul de lien, hein, mais généralement il y en a plusieurs. Et les liens qu'il y a, c'est ce qu'on appelle des liens polypeptides. Voilà. Et si je prends. Et les protéines, vous allez me dire, ouais, elles servent à quoi? Ben, la protéine, elles servent généralement en tant qu'enzyme dans les réactions chimiques. Hein, en tant qu'enzyme pour. Comment est-ce qu'on appelle ça? Pour catalyser voilà, une réaction de synthèse ou de dégradation. Voilà, principalement, elles servent à ça, mais elles servent à beaucoup de choses. Et voilà, en général, elles servent à ça. Donc, et alors, quand on va prendre une protéine, on va le regrouper avec un polynucléotide, eh bien, on a tout simplement ce qu'on appelle une nucléoprotéine. Voilà. Et c'est ça, une nucléoprotéine. Voilà. Voilà, le schéma est assez simple, mais ça permet d'expliquer beaucoup de choses par après. Par après. Et après, bon, à partir de là, je peux créer, hein, à partir de ces schémas, je peux créer mon ADN et donc ma nucléoprotéine, hein, bien sûr. Voilà. Attention que derrière tout ça, il y a tout un processus de fabrication en tirette, qui fait que comment on accouple, je veux dire, on jumelle, je veux dire, deux brins d'ADN, hein, comment on le torsade et comment, je veux dire, voilà, c'est tout un processus de fabrication interne qui se fait, voilà. Donc, si je mets un ribose avec un désoxyribose avec un TCG, une base purique ou pyrimidine, j'ai un mononucléoside. Si je rajoute du H3PO4, de l'acide phosphorique, j'ai un mononucléotide. Et si j'enchaîne les mononucléotides entre eux, j'ai un polynucléotide. Et si je remets des protéines dessus, c'est-à-dire des groupements de triplets, je veux dire, contenant pas, bien sûr, de thymine, puisque la thymine est contenant de l'uracile, l'adénine, la cytosine, la guanine, mais pas de thymine, parce que l'uracile a été remplacé par la thymine. Voilà. Et donc, en regroupant un polynucléotide avec une protéine, on a une nucléoprotéine.
C'est ça, une nucléoprotéine, c'est ça. Et donc, les savants avaient étudié, je veux dire, la nucléoprotéine en décomposant ce schéma-là comme ceci, et bien sûr par l'étude au rayon X. Maintenant, si j'avais pris du ribose, le ribose, c'est 2H5O5, là j'ai de l'ARN, et l'ARN, là, à ce moment-là, voilà, j'obtiens de l'ARN et non plus de l'ADN. Voilà. Et comme je vous dis, ribose, pourquoi rib et ribé? Attention que le ribose, c'est un sucre, je veux dire, on retrouve le D-ribose et le L-ribose. Hein. Bon, ça c'est autre chose, je peux vous expliquer. Le sucre ribose, en quoi il consiste, hein, avec comment est-ce qu'on appelle ça, ces formes d'isomérie, mais c'est pas le but ici. C'est pas le but. Voilà. Sachez que c'est juste un sucre oui, si je me suis trompé, à 5 carbone. C'est un sucre à 5 carbone, je m'excuse ici. C5, je m'excuse. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sucre à 5 carbone. Je serais pour avoir du C2 alors que c'est du C. Voilà, c'est du C5. Voilà. Voilà, c'est du C5. Alors, H5O4 pour le désoxyribose et C5H5 O4 pour le ribose et O4 pour le désoxyribose. Donc on a désoxygéné, on a retiré un oxygène. Voilà. Et donc, pour ainsi dire, l'analyse chimique du chromosome a révélé qu'ils sont composés donc de protéines, les chromosomes, mais aussi d'acides nucléiques. D'acides nucléiques. On a un bagage acide nucléique et de protéines. Voilà, qu'est-ce qu'a révélé, je veux dire, l'analyse chimique du chromosome. Et grâce aux chercheurs du Rockefeller Institute qui ont découvert ça, je vous dis, en 1944 et en 1944, on était en pleine guerre 40-45, hein, ça faut pas l'oublier. Pendant que certains se battaient, d'autres étaient dans la recherche. Voilà. Par contre, en 1953, là, à ce moment-là, les Watson et Crick ont découvert. C'était des étudiants à ce moment-là. Hein. Non, je m'excuse. En 1953, non. Watson et Crick, ben, ils ont trouvé, donc, je m'excuse, c'était pas des étudiants à ce moment-là, je m'excuse. Je retire ce que j'ai dit. C'était des chercheurs, tout bonnement des chercheurs. Ils n'étaient pas étudiants à ce moment-là, je m'excuse. Donc, en 1953, ben, à ce moment-là, eh ben, ils ont analysé ces molécules au rayon X et ils ont proposé un modèle d'édifice, comme je vous ai expliqué, de ces acides nucléiques qui est l'ADN, et qui leur a valu en 1962 le prix Nobel en 1962. Donc en 53, Watson et Crick ont découvert l'ADN et en 62, ils étaient, si vous voulez, comment on appelle ça, récompensés pour leurs travaux de recherche, c'est d'avoir trouvé, je veux dire, voilà, la structure de l'ADN. Voilà. Et donc le chromosome, c'est de l'ADN, si vous voulez, c'est de l'ADN et des protéines. Voilà, c'est ça le chromosome, et une nucléoprotéine. Voilà, je vous remercie beaucoup.